Un endroit bien triste pour ces 8000 km, le point de repère des 8000 km. Mais voilà, je suis devant la nécropole nationale de Chaulois-Minélois. J'aurais préféré avoir un autre endroit en point de repère, mais bon, c'est ainsi. Voilà les 8000 passés, plus que 3000, un tout petit peu plus de 3000. Et on aura terminé. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai suivi pendant plusieurs kilomètres là. Je marchais dans un petit chemin en parallèle de l'autoroute A31. Oula, que ça fait du bien de plus avoir ce bruit incessant de véhicules. Je suis dans la forêt d'Aumonial de Gondreville, au milieu de la nature. Ça fait du bien. Alors, j'ai croisé tout à l'heure une dame qui partait avec son panier sous le bras pour aller ramasser des champignons. Donc là je suis sur un sentier dans le sous-bois, même si c'est pas tip top pour trouver des champignons, mais je jette quand même un œil de temps en temps, là, histoire si je trouve quelques girolles, si je vois quelques girolles ou quelques cèpes. Voilà, donc et ça sent bon le champignon. Voilà. Ça pousse dur derrière, ça pousse dur, hop là. Attention, hop là, ça glisse. Alors, la vidéo ça écrase toujours un peu, mais c'est quand même plus impressionnant vu du bas. Tout doucement, on s'en approche. J'y suis, voilà. Les membres de l'association l'Orsep ainsi que les gens de la mairie de Nancy m'attendent sur cette place. Je devais arriver par un autre côté et puis là je viens de trouver un petit passage, donc je vais peut-être les surprendre en arrivant par un autre côté. Là la place Carnot avec un bel Obélix. Et derrière moi, là-bas je vois qu'il y a un passeport. Donc je suis accompagné par la station de l'Orsep. C'est beau, hein? On dirait presque la fontaine de Trévise. Voilà. Donc la place Stanislas. Il y a beaucoup de touristes, hein, je trouve. Je trouve que la moyenne d'âge des touristes est élevée, mais bon. Mais parce que c'est septembre. Tu viens... Le hall d'entrée, c'est ça? Le hall d'entrée de la mairie de l'hôtel de ville de Nancy. C'est magnifique. Dès qu'on fasse des photos. Donc bonjour, merci Luc Passé d'être avec nous. Tu traverses la France, tu marches pour parler de la sclérose en plaques. Et merci Dr Chloé Prunis de se joindre à nous également, neurologue au CHU de Nancy. Bah écoutez, merci de m'accueillir. Et donc moi j'avais des questions à vous poser en tant que médecin. Quels sont les grands progrès je dirais, de ces 10 dernières années et surtout maintenant, parce qu'il y a encore une quinzaine d'années, il n'y avait pas l'IRM, et aujourd'hui l'IRM a été quand même un grand progrès, une grande progression dans le diagnostic, mais après par rapport au traitement, voilà, où on en est dans les traitements. Alors du coup, oui, effectivement, il y a eu plusieurs progrès, déjà effectivement sur les IRM, sur les critères diagnostiques aussi. On peut désormais poser le diagnostic dès les premiers symptômes. Et après, en termes de traitement, effectivement, maintenant on a un arsenal thérapeutique très large. On a une dizaine de traitements, dont des immunosuppresseurs,
qui permettent désormais de taper d'emblée fort rapidement quoi, et de faire que l'évolution soit la meilleure possible pour la suite. D'accord. Et par rapport aux recherches qui ont été faites ces dernières années, notamment là, je lisais sur des tests sur des souris, sur la remyélisation, je dirais la vue dans le temps, l'espace temporel, c'est-à-dire dans combien de temps on peut penser qu'à partir on puisse avoir un traitement qui puisse s'adapter que le système puisse s'adapter sur les personnes humaines. C'est toutes les études en cours actuelles. Il y a déjà eu plusieurs essais sur plein de molécules différentes. Pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais effectivement le but actuel, c'est de trouver un médicament qui permettra de remyéliser, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Ouais. Alors une note beaucoup plus positive. Donc pendant des années, il était difficile, dans mon parcours, moi j'ai traversé en France depuis 18 mois consécutifs, j'ai rencontré des jeunes femmes donc, qui hésitaient parce qu'on les incitait pas forcément à procréer, parce que même si on sait que la maladie n'est pas héréditaire, par rapport à ça, et donc j'ai appris en discutant autour de moi que je suis arrivé dans la région, que justement, bien au contraire, dans la région ici, on incite Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que les femmes peuvent, les jeunes femmes justement qui sont atteintes, qui n'ont pas encore eu d'enfants, puissent avoir cet espoir et ce bonheur d'être maman? Alors du coup, oui, ça a changé. D'ailleurs, ça a fait l'objet de recommandations de la Société francophone de la sclérose en plaques. Toute femme a la possibilité d'avoir un enfant. Le suivi, le suivi obstétrical et même la population générale. Après, effectivement, ça se prépare avant. Il faut en discuter avec son neurologue. Il faut parfois adapter le traitement. Il y a des traitements qui ne sont pas compatibles avec la sclérose en plaques. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est faisable et on a plein de naissances de patients qui ont la sclérose en plaques. Ça se passe très bien. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle. Merci à tous les deux pour toutes les questions que vous pourriez avoir, alors pas que sur les traitements, mais sur la maladie au quotidien, sur le vivre avec. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, infirmier, psychologue, neuropsychologue, voilà, social également, le réseau l'Orsep est là. On vous accueille avec plaisir, par mail, par téléphone. Et on vient aussi à votre rencontre. Voilà. Et n'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différents événements. Pour avoir toutes les infos, rendez-vous sur notre page Facebook et le site internet. Merci Marie. Et moi j'ai une petite, je rajouterai, si vous voulez faire un don pour aider la recherche, vous pouvez taper le chiffre 9 diagonale-arcep.com. C'est 66% déductible des impôts et ce seront reversés complètement à la recherche. Merci à tous. Merci à vous.